Bonjour et bienvenue, ici Bannerman et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette vidéo de tuto sur DC Dark Legends. Dans cette vidéo, nous aborderons le sujet de la transmutation et comment l'optimiser au mieux. Les amis, Monitor a besoin de vous, on est parti! À partir d'un certain niveau, votre équipement affichera transmuté. La transmutation est en fait un moyen de débloquer des caractéristiques supplémentaires au niveau de votre armure et donc de renforcer votre personnage. Vous pouvez le faire grâce à des cellules miroirs. Chaque transmutation vous coûte une cellule miroir. Lorsque vous transmutez, normalement ça change tous les attributs. Vous avez cependant les inertrons qui vous permettront de verrouiller lors d'une transmutation les caractéristiques. Et ça, malheureusement, vous ne pourrez les avoir qu'en payant ou lors d'événements. J'ai donc équipé ce plastron sur Sinestro, donc qui est Legion of Doom, et on va commencer à transmuter. C'est la toute première fois que je le fais avec vous, et j'obtiens de la ténacité. On me demande si je veux confirmer ou pas. De la ténacité, c'est de la résistance mentale. Je vais voir quand même si je fais transmuter encore, soin reçu, ça augmente. Si j'essaye encore, attaque. Vous voyez qu'il y a eu plusieurs couleurs. En fonction de la couleur de transmutation, vous aurez des caractéristiques qui sont plus ou moins bonnes. Donc là, en gris, c'est bof. Et si je me souviens bien, le bleu, c'est mieux. Résistance aux dégâts critiques, toujours pas. Attaque plus 76% en vert, ça m'intéresse déjà un peu plus. On va quand même continuer, c'est pour vous montrer. Parce que vous voyez qu'il y a une petite barre de niveau qui s'affiche. Et donc, j'ai fait une transition magique. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je pensais avoir enregistré la suite de la vidéo et j'ai mis clic et j'ai complètement effacé la suite. Donc vous verrez dans la deuxième partie de cette vidéo que j'ai déjà fait certains changements. Il y a plusieurs jours qui sont passés entre, je suis désolé, j'ai pas eu le temps avant. Et on va, avec joie et plaisir et joie et gaieté, on va du coup continuer la vidéo. Donc vous pouvez voir qu'il y a une barre de transmutation qui est là. Plus vous augmentez dans la barre, plus vous pourrez débloquer de données en plus. Donc j'avais épuisé mes cellules miroirs et j'en ai refait. Je vous montrerai juste après comment on fait pour avoir des cellules miroirs. Et du coup, on va continuer. Donc je vais essayer de vous montrer et d'arriver à transmuter suffisamment pour que vous voyez le passage d'un niveau à un autre. Et je sacrifie pour vous quand même un très bon score, deux qui sont en violet, pour que vous puissiez voir la suite. On est parti. Vous pouvez voir que l'expérience au-dessus peut avoir des crits et je suis monté jusqu'à 1000 points d'expérience d'un coup. Alors, on peut voir ici que les stats ont changé. Ici j'avais des PV, la précision, là j'ai la pénétration spirituelle. C'est quelque chose qui est plus important pour Sinestro que la précision, les PV. Et donc je vais confirmer le changement. Vous pouvez toujours choisir de refuser les changements et vous perdez toutes vos ressources du coup. Mais vous gardez vos anciennes stats. Donc là on va continuer le changement, voilà. Pour obtenir des cellules miroirs, il y a plusieurs moyens. Soit vous pouvez utiliser vos alliages. C'est pour ça que les alliages vont devenir si importants au fur et à mesure, parce qu'ils vont vous permettre de fabriquer ces cellules miroirs. Vous pouvez aussi utiliser les cubes, vous saviez que vous utilisiez pour améliorer votre armurerie. Ici mon armurerie est niveau 35, et du coup ces cubes de construction sont maintenant disponibles pour faire des cellules miroirs. Donc si vous fabriquez de l'équipement qui ne vous plaît pas et que vous le décomposez, vous pourrez récupérer toujours ces ressources pour faire des cellules miroirs. Vous pouvez également acheter des cellules miroirs, donc 100 pour 200 gemmes, dans le magasin. Donc vous allez voir, je vais essayer de continuer à transmuter. Et là, ce que j'ai eu ne m'a pas convaincu. Donc, je décide de défausser les résultats. Vous pouvez voir que l'XP a quand même monté, mais que je suis resté sur les résultats actuels. Je n'ai pas voulu confirmer les nouveaux résultats. Ça permet quand même d'avoir une sécurité si vous avez un très très bon pool, de le garder de côté. Il faut savoir que d'autres changements vont arriver très bientôt aussi pour tout ce qui est transmutation et armurerie. Des détails ont circulé à gauche à droite, mais rien d'officiel pour l'instant, que je préfère pas en parler. Et je vous pose la petite question de fin, comme je pose souvent. Qu'est-ce que vous préférez quand il y a des changements comme ça qui se rajoutent à des vidéos explicatives? Est-ce que vous préférez que je refasse une vidéo complète avec des changements intégraux? Ou alors est-ce que vous voulez que je fasse par exemple un short qui explique le changement qui arrive et que je mette un petit lien dans la vidéo initiale? A vous de me dire en commentaire.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Désolé qu'elle soit aussi décousue. C'est un problème d'interface entre le clavier et la chaise ordinateur. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Là, je vais essayer de mettre un petit peu du beurre dans les épinards et de sortir plus de vidéos. Je sais que j'étais tout le temps, mais là, vraiment, je suis motivé. Et en attendant, amusez-vous bien. Salut!